Donc, Monsieur le Président du SER et membre du comité de fondation d'éducation 21, Madame la rectrice de la HEP Béjune, Mesdames, Messieurs, chères oratrices et orateurs, animatrices, animateurs, chères participantes, chers participants, au nom de la CIP, je suis très honorée d'être parmi vous cet après-midi. Je remercie la HEP Béjune de nous accueillir virtuellement à ce colloque consacré à un sujet fondamental et plus que jamais d'actualité, l'importance de la participation active des élèves pour une éducation citoyenne. Je souhaite tout d'abord remercier les membres du comité pour la magnifique organisation de cette rencontre qui est le fruit d'une collaboration sans faille entre Madame Ayuko Berthold-Seduka, qui ne pourra pas voir les fruits de son travail, Monsieur Ivan Reinhardt d'Éducation 21, d'une collaboration également fructueuse avec les professeurs de la HEP Béjune qui sont membres du comité, messieurs Gilles Blandonnier et François Ingold, ainsi que de Madame Chanour Kassam de la CIP. Vivre ou vive la participation des élèves à l'école, tel est donc le thème de cette rencontre au monde. Le monde dans lequel nous vivons fait face à des défis sans précédent. Changement climatique, épuisement des ressources, multiples conflits, inégalités sociales et économiques grandissantes, autant de problématiques qui nécessitent une transformation profonde de nos sociétés. Et cette transformation, on l'a déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, commence par l'éducation. L'éducation au développement durable n'est pas simplement une matière de plus à ajouter au programme, elle représente une vision globale, un changement de paradigme dans notre façon de penser, d'apprendre et d'agir. Et je remercie l'effort des HEP d'insuffler cette petite graine, comme tu l'as dit Denise tout à l'heure, chez toutes et tous les formatrices et formateurs et futures enseignantes et enseignants. Mais cette éducation ne peut être une voie à sens unique. La participation active des élèves est au cœur même de l'approche citoyenne que nous souhaitons promouvoir. Nous devons, en tant que responsables de leur formation, comprendre que les jeunes ne sont pas simplement des récipiendaires passifs de savoir, d'idées, d'idéologies, mais des actrices et acteurs à part entière de leur propre apprentissage et du changement. Lorsque les élèves participent aux décisions qui les concernent à l'école, qu'il s'agisse de la gestion de ressources, de projets collectifs ou de réflexion sur des questions éthiques, ils développent des compétences clés, la pensée critique, le sens de la responsabilité et l'engagement civique. Permettez-moi de revenir sur la déclaration de la CIP relative aux finalités et objectifs de l'école publique du 30 janvier 2003. Ça date un peu, mais je vous invite à la lire car elle est vraiment encore d'actualité et elle guide nos décisions, nos projets depuis toutes ces années. L'école publique assume des missions d'instruction et de transmission culturelle auprès de tous les élèves. L'école publique assume des missions d'éducation et de transmission des valeurs sociales. L'école publique assure l'acquisition et le développement de compétences et de capacités générales. Dans cette déclaration, il est entre autres spécifié qu'elle assure pour l'élève le développement de connaissances et de comportements de citoyens et d'acteurs sociaux impliquant l'acquisition d'aptitudes et d'attitudes d'action en tant qu'individu membre d'une collectivité et de citoyens. La participation est également, vous le savez mieux que moi, un des pôles de l'éducation à la citoyenneté du PER qui se traduit par la pratique citoyenne à l'école, dans Vivre ensemble et exercice de la démocratie. Elle est également attendue au travers des diverses actions pédagogiques qui permettent aux élèves de devenir des actrices et acteurs de leurs apprentissages. Elle a donc différents visages, elle consiste non seulement en une pratique citoyenne quotidienne, en une co-construction du dispositif éducatif, mais aussi en son étude en tant que thématique qui est un enjeu de société. Nous le savons, l'école est un laboratoire de la citoyenneté et ce que nous inculquons aujourd'hui à nos élèves influencera la manière dont ils s'impliqueront dans la société demain. Les interventions de nos expertes et experts et vos contributions nous permettront de mieux comprendre comment intégrer cette participation dans nos établissements et nos programmes afin que les jeunes puissent non seulement comprendre les enjeux de demain, mais aussi participer activement à la construction de solutions. Je vous invite donc à participer pleinement
à cette réflexion collective, car ce colloque est avant tout une plateforme d'échange, de partage et d'enrichissement mutuel. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire de l'école non seulement un lieu de transmission, mais aussi un véritable moteur de transformation sociale où l'élève devient à la fois apprenant et citoyen engagé. Tel est bien l'objectif du PER, tel était ou tel est encore ou tel sera toujours l'objectif du PER qui est avec le projet global de l'élève, excusez-moi, et la mission d'Éducation 21 avec qui nous sommes très heureux de collaborer. Je vous remercie pour votre présence, votre engagement et je vous souhaite des échanges fructueux tout au long de cet après-midi et excusez-moi encore pour les problèmes techniques.